Bonjour Gulliver Krag, vous êtes notre correspondant en Ukraine. Est-ce que les Ukrainiens, Gulliver, est-ce que la société ukrainienne a envie de rejoindre l'Union européenne ? 84% selon les derniers sondages. C'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter le nombre d'Ukrainiens qui sont favorables à l'adhésion à l'Union européenne. Je crois qu'il y a trois raisons principales. D'abord, il y a le côté symbolique. S'affranchir une fois pour toutes du giron rouge russe, ne plus être targué d'État pays ex-Union soviétique, mais être pays membre de l'Union européenne. Aboutir le processus qui a commencé en 2004, la première fois que les Ukrainiens sont descendus dans la rue pour réclamer un avenir européen pour leur pays. Puis à l'aspect économique. Bien sûr, les Ukrainiens voient comment des pays comme la Pologne ont bénéficié des fonds structurels, des fonds de soutien venant de Bruxelles et comment ça les a aidés à se développer économiquement. Il y a aussi la possibilité de travailler dans les pays d'Europe de l'Ouest plus riches et de ramener de l'argent vers l'Ukraine, comme ça a été le cas pour d'autres pays de l'Union européenne. Et puis, il y a l'aspect de ces réformes, de ces conditions qui sont imposées par l'Union européenne, qui peut être considérée comme une sorte de garantie de démocratie et faire aboutir les réformes, notamment anti-corruption. C'est quelque chose sur lequel les militants anti-corruption en Ukraine mettent beaucoup d'emphase. Récemment, ils ont commencé à donner des cours, en fait, les plus anciens, si vous voulez, dans la mouvance anti-corruption, aux plus nouveaux, les journalistes, les activistes, les membres d'ONG en région aussi. Et récemment, j'ai assisté à une de ces conférences où Vitaly Chabounine, qui est le chef de l'ONG Centre d'action contre la corruption, explique dans une conférence pourquoi ces négociations sont tellement importantes et représentent une opportunité tellement importante pour mettre la pression sur le gouvernement ukrainien pour mener à bien les réformes. On peut l'écouter. Sans la pression internationale, 80% des réformes anticorruption n'auraient jamais vu le jour. Aucune réforme anticorruption fondamentale n'a été faite du plein gré de nos dirigeants. Aucune. Mais quand ces réformes font partie des conditions de l'Union européenne et que le processus de négociation est en cours, ils ne peuvent pas l'esquiver. Comment un dirigeant politique va expliquer pourquoi il ne réforme pas, disons, le comité d'enquête ? Parce qu'Oleg Tatarov, au bureau du président, veut continuer à voler, vous tuer notre avenir européen, dans un pays en guerre ? Vous êtes fous ou quoi ? Alors la demande de la société pour les réformes, celles que nous souhaitons, si on arrive à les ajouter à la liste des conditions de l'Union européenne, alors leur adoption ne devient qu'une question de temps. Vous voyez, les conditions qui seront imposées au cours de ces négociations par l'Union européenne seront en partie le résultat du dialogue des dirigeants européens, des fonctionnaires européens avec la société civile ukrainienne qui dit quelles sont les réformes nécessaires et comment il faut les mettre en place de manière à ce qu'il n'y ait pas de trous, qu'il n'y ait pas de magouilles. En fait, c'est le travail d'organisation comme celle de Vitaly Chabounine quotidien. Quand il y a des réformes, il y a toujours de la résistance au Parlement. Il y a toujours des modifications que les parlementaires rajoutent pour diluer ces réformes et la société civile est très vigilante pour éliminer au maximum ces modifications. Et bien sûr, cela fait des ennemis pour des gens comme Vitaly Chabounine dans l'élite ukrainienne. Déjà, sa maison, il y a quelques années, a été brûlée. Récemment, il sera probablement visé par une inculpation d'avoir utilisé une voiture militaire à des fins privées. Peut-être qu'il a violé quelques aspects de la réglementation, mais cela est considéré comme une manière de mettre de la pression sur des gens comme lui pour essayer de les faire taire. Vous voyez qu'il y a toujours de la résistance aux réformes anticorruption en Ukraine et ces négociations avec l'Union européenne sont vraiment une manière de obliger la classe politique ukrainienne à suivre la bonne ligne et poursuivre ces réformes. Long est encore le chemin, on le comprend. Merci beaucoup Gulliver Krag, vous étiez en direct avec nous sous le soleil de Kiev ce matin.